Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de CSI Academy. Donc là, on va présenter un outil logiciel qui est utilisé dans l'instrumentation, notamment quand on fait du design des systèmes instrumentés, que ce soit des systèmes instrumentés de process, des systèmes instrumentés de sécurité. Il y a des documents à fournir et il y a tout un process d'études qui est mis en place. L'objectif de la vidéo n'est pas bien sûr de présenter les étapes ou la méthodologie d'une étude en instrumentation, mais c'est les fonctionnalités d'un logiciel qui est très performant, parmi les meilleurs de sa catégorie, qui permet justement d'assister les designers dans la conception de tout ce qui est étude d'instrumentation. Donc, alors, sur cette chaîne, pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, je précise que on traite de tous les sujets, c'est par long texte, c'est pour traiter de tout ce qui concerne les automatismes industriels, le contrôle commande, l'instrumentation, les interfaces en machine. On a déjà publié un ensemble de vidéos, comme vous pouvez le voir. On a traité de la régulation sur automate T7500. On a parlé des normes et des standards d'automatisme, comment spécifier et dimensionner un transmetteur de niveau, choisir un transmetteur de pression. Il y a pas mal de vidéos qui sont assez techniques et qui proviennent d'une part de mon expérience personnelle dans le domaine industriel. Donc, aujourd'hui, on va traiter de tout ce qui est mise en œuvre et implémentation de Aveva Instrumentation. On ne va pas faire un training, ce n'est pas un training à partir duquel vous allez devenir des experts, mais c'est pour présenter les fonctionnalités et la puissance de l'outil. Et c'est un outil sur lequel notre société CS Automation a déjà eu à travailler sur certains projets, parce que bien évidemment, ça facilite la tâche, etc. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne manquer aucun contenu. Alors, ici, donc, on a l'application avec instrumentation. Il y a plusieurs modules. On va commencer par le module Aveva Instrumentation Ingénieur. Donc, avant d'arriver sur ce module, je voudrais présenter, entre autres, l'application sur laquelle on va bien évidemment travailler. On va présenter déjà le PID. Donc, l'installation, c'est une unité. On ne va pas faire tout le projet. C'est un PID que j'ai récupéré sur un des projets sur lequel j'ai eu à travailler dans les années 2013. On a donc un séparateur de production ici avec toute son instrumentation. Donc, on a de l'injection des produits chimiques, on a de la production qui vient du manifold de production. On passe au travers de ces vannes. Vous voyez bien les tags. Hein. On a la SDV005. On a un transmetteur de... Ici, on a des détecteurs de pression. Voilà, qui peuvent détecter donc justement une pression basse, une pression haute. Enfin, une pression très basse, une pression très haute dans ce séparateur. On a un transmetteur de niveau ici qui va permettre bien évidemment de pouvoir piloter certainement une régulation. Donc, on voit l'asservissement là avec des pompes. On a pas mal d'instrumentation. Et donc, l'idée, justement, on a là un transmetteur de température. L'idée, c'est de pouvoir créer les livrables relatifs à la mise en œuvre de cette instrumentation. Donc, bien évidemment, on a des boîtes de jonction qui vont permettre de récupérer les signaux. On a des armoires qui vont permettre d'avoir ces boîtes de jonction à l'intérieur. On a des armoires système, on a des armoires Marshall. Donc, là, on va rentrer directement sur Aveva. Et quand vous ouvrez l'application, vous avez une fenêtre comme celle-ci avec instrumentation ingénieur. Donc là, je vais prendre la partie loop. Dans la première étape, c'est d'abord d'importer toutes les boucles. Donc les boucles, on peut les créer manuellement. Hein. Là, je peux décider de créer une boucle. Voilà, je vais l'appeler par exemple une boucle de pression. Je crée un instrument au hasard qui n'est peut-être pas sur le PID.
Donc, bien évidemment, avant de créer les boucles, vous allez créer les unités. Donc, ici, dans le setup, add, edit, plan, area, vous allez créer les unités. Donc là, j'ai créé l'unité 200, qui est en fait l'unité dans laquelle on travaille. Si vous avez d'autres unités, vous les créez. Et ici, quand on crée une boucle, on choisit, est-ce qu'on est sur une boucle de densité, de débit? Je peux choisir que je suis sur une boucle de niveau, le level. Ici, je vais mettre le numéro de la boucle. Donc, je peux mettre 4500, par exemple. Et si j'ai un suffixe A, B, etc., en fonction de ce qu'on veut pour différencier les boucles, je valide. Bien évidemment, c'est des informations à récupérer sur le PID. Donc, ça, c'est la création manuelle. Donc, je vais renseigner, par exemple, loop service. Je vais mettre test separator. C'est juste un exemple, hein, juste pour montrer comment on peut renseigner une boucle. OK. Et si maintenant, j'ai des instruments dans cette boucle, supposons que j'ai, par exemple, un transmetteur de niveau. On va chercher le LT ici, level transmetteur. Supposons qu'on a un vent de contrôle, par exemple, on a un LV, on valide, les deux instruments sont créés, on rajoute. Et là, donc, j'ai la boucle qui est créée, elle est là, la 200L 4500. Et voici ces instruments ici, en bas. Donc, on a le LT 4500, le LV 4500, qui porte bien évidemment le même numéro de boucle. Alors, là, c'est comment on peut rentrer une boucle de façon manuelle. OK, donc là, j'ai rentré une boucle vraiment de manière manuelle. J'ai créé nouveau et puis j'ai rempli le formulaire. Maintenant, vous imaginez bien que quand on travaille sur des gros projets, on ne va pas se taper sur ce PID. Il y a pas mal de boucles. Vraiment, s'il faut les renseigner une à une, ça va être très compliqué. Alors, ce qui peut être fait, on va regarder là rapidement. On va regarder des projets. Hein. On va regarder par exemple sur notre projet actuel. On a donc ici, on a une boucle là, 200B002, le service est Protection Separator Outlet, la classe ILP, parce qu'il y a plusieurs classes de boucles en fonction de ce que vous positionnez. Le format name, c'est comment est-ce que ma boucle est taguée. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de tags. Donc ici, c'est le tag ISA avec des limiteurs de la zone. Donc là, quand on dit ISA avec des limiteurs, c'est le format, par exemple, 200-B-002. Si on dit ISA without delimiter area, on aura juste B-002. Donc, le tag format doit être en ligne avec ce que vous avez choisi dans votre projet. Le numéro de boucle ici est 002, la fonction c'est B et je n'ai pas de suffixe. Donc, quand on concatène l'area avec l'area c'est 200 avec la fonction B et le numéro 002, on obtient donc le loop number. Et l'area path aussi, c'est une détermination de la zone dans laquelle la boucle est. Donc, par défaut, on peut laisser, si on ne l'utilise pas, on peut ne pas avoir d'area. Alors, ici, je vais donc fermer ce fichier. Je vais fermer ce fichier. Je vais revenir dans mon application. Étant dans mon application, si je viens sur Manage, j'ai une fenêtre ici où j'ai la possibilité d'importer depuis un fichier Excel. Alors, je peux choisir mon format loop. Je l'ouvre. Et vous voyez que ici, dans cette fenêtre, je dois faire une correspondance entre les champs de mon fichier. Voilà, Excel column name. Donc, il a retrouvé tous ces champs dans mon fichier et il a fait une correspondance avec les champs de la base de données. Donc, vous devez vérifier que tel que c'est présenté. Bon, là, j'ai des colonnes qui sont nommées exactement comme les champs de la base de données. Donc, la mise en relation a été très facile. Il a pu retrouver. Sinon, c'est un travail à faire manuellement. Donc, quand on importera les instruments, vous verrez de quoi il s'agit. Alors, ici, donc, si je clique sur Import, j'ai la possibilité de process each record and show difference or process all record. Je vais prendre tous les enregistrements. Il me montre tout ce qu'il a trouvé et je vais mettre Accept All pour valider. Je clique sur Save. Et vous voyez que automatiquement, on a un nombre de records là qui augmente. Voilà, j'ai jusqu'à 17 boucles. Et là, j'ai un journal qui me dit il n'a pas pu importer un enregistrement. Voilà, j'ai un record qui n'a pas pu être importé. On va regarder rapidement de quoi il s'agit. Hein. C'est quel report.
Regardez, voilà. Donc ici, vous voyez le résultat, c'est qu'il y a un souci. Donc, quand c'est process, c'est process. Ici, j'ai la L012A qui n'a pas été importée. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire manuellement. Donc là, je close. Donc la 12A, on va partir de la 12, hein, la L12. Voilà. Et on va juste ici, on se positionne sur la L12 et on peut créer nouveau copy select. Do you want to use the copy wizard? Yes. Et dans le copy wizard, on va lui dire que la nouvelle boucle doit avoir un suffixe ici qui est A. Voilà. Et au niveau de... Le reste, c'est la même chose. Hein. On ne change rien, on fait next. Ensuite, on fait la copie. Voilà, la copie, on ferme. Et là, on a dans notre boucle qui est la 12A. Avec presque les mêmes valeurs que la 12, sauf qu'on a un suffixe. Donc là, par exemple, on a vu comment créer, comment importer les boucles. Alors, c'est la même démarche pour les instruments, sauf que le nombre de champs est différent. Donc, permettez-moi juste de refermer cette application. On va la réouvrir. Donc, quand on ouvre, on choisit le projet sur lequel on va travailler. Hein. Bon, alors, ici, je vais donc venir cette fois-ci dans les instruments. Voilà, j'ai les deux instruments que j'ai créés tout à l'heure à titre d'essai quand je travaillais sur la première boucle. Voilà, ils sont là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les instruments de mon projet. Donc, j'ai préparé aussi un fichier et je vais l'importer. Je vais importer mon fichier directement dans l'application. Bon, ouais, ici, on a le même problème. Il faut mapper les champs. Donc, tout n'a pas été mappé. Voilà, il y a des choses à préciser. Loop service, par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est déjà dans la base de données des champs. Par contre, description, oui, il faut que je choisisse la description pour mes instruments. Datasheet number, je peux laisser parce que je n'ai pas de numéro datasheet. DCS IO location, là par contre c'est très important parce que c'est là-dedans que j'ai rangé mais la classification par système ESD, PSS, etc. Ensuite, Wiring Configuration, j'ai pas, voilà, Format Name aussi pareil. Donc là, je vais valider l'import, je processe tous les tags, je show les différences à la fin, j'accepte tout, je save. Et regardez comment j'ai mes instruments qui sont en train d'être importés dans mon application. Donc là, j'ai les instruments, hein, mais tous les instruments de mon fichier que j'ai préparé à l'avance, je les importe dans l'application parce que j'en aurai besoin pour travailler. Et vous allez voir que j'ai fait une erreur aujourd'hui en mappant des champs. On va corriger ça très rapidement. On va par exemple se dire que tout ce qui est comme des PT, donc on va filtrer ici. Par exemple, tout ce qui est comme les BEV, bon, on n'en a qu'une seule. Hein. On va donc dire que la BEV ici, la description, c'est une solénoïde valve. Voilà. Ensuite, je peux dire que montre-moi tout ce qui est LT. Et là, j'ai plusieurs instruments parce que j'ai plusieurs LT sur ce projet. Donc, je vais prendre tout et je vais mettre ici Edit. Alors, on va me dire la description. Donc là, on va dire qu'on va être sur du level. Donc, on va mettre du level transmitter. Voilà. Donc, tout se met à jour automatiquement. Hein. Ce sont les fonctionnalités qui sont là pour faciliter la tâche. Donc là, on va prendre tout ce qui est PT. On a aussi
On a 3 PT, je sélectionne tout, je fais éditer et là, je suis donc dans la description. On va avoir des pressures. Je sélectionne là. Donc là, je parcours ma base. Hein. Je peux directement sélectionner ici. J'enregistre, j'ai les pressures transmetteurs. Après, on va prendre peut-être les limit switch. Donc, on va prendre peut-être par exemple tout ce qui est SZH. Et on va dire qu'on sera sur du Open Limit Switch. C'est le même principe. Hein? Donc, bien évidemment, il faudrait que mon Open Limit Switch soit dans ma base. Donc, j'ai mon Open Limit Switch. Et là, je peux prendre le SZL, par exemple. Dans le SZL, même procédé. Donc, je vais prendre mon limit switch close. Voilà. Et si j'enlève mon filtre, on va regarder ce qui a été affecté. Voilà. Donc là, j'ai quand même eu des descriptions. Hein. J'ai quand même des descriptions qui sont rajoutées. Les autres, je peux les mettre à jour facilement. Hein. Là, par exemple, je clique ici, je prends le limit switch. On va prendre ici Open. Ici, on va prendre le limit switch close. Voilà, là, on va prendre le flow transmetteur. Il n'est même pas présent. Flow indicating transmitter, par exemple. Là, on aura le level low. On aura le level low switch. Level switch low. En fait, c'est une erreur. C'était le level switch high. Donc, on va corriger. Hein. Et ici, j'ai le low. Là, j'ai le high. Voilà. Et vous voyez que pour des besoins de traçabilité, pendant que vous travaillez, vous avez la possibilité de regarder rapidement avec les champs qui sont soulignés, ces informations qui viennent d'être modifiées. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour enseigner les instruments dans la base. Après, quand vous travaillez sur un instrument, donnez-moi une minute, je vais relancer ce projet. J'ai des soucis avec la carte graphique sur cette machine. Alors, ici, donc, quand on navigue dans les instruments, on a tout ça. On navigue dans les boucles, les loops là. Vous avez par exemple ici une loop, la B002, voilà sa composition avec tous ces instruments. Il est possible ici, quand on clique 2 fois, d'appeler la fiche de l'instrument. Et là, on a un menu qui est plus fourni. Donc, on a plein d'informations qu'on peut renseigner. On peut renseigner l'instrument range, low, high, les unités, la calibration range. On peut renseigner le PD drawings. Vous pouvez avoir le type de signal analogique, digital, la configuration du wiring, etc. Les datasheets, la partie système, la partie PSC, les alarmes, les propriétés, l'alimentation, les items associés, etc. Donc, il y a plein d'infos qui peuvent être renseignées dans la fiche instrument et c'est accessible depuis soit la vue des loupes en cliquant dans un des instruments, soit vous positionnez directement dans la vue des instruments. Vous cliquez par exemple sur FT,
Je peux dire par exemple que ce FT, c'est un signal de type analogue. Hein, voilà. Et puis je peux dire que je suis sur du 24 volts, par exemple. Est-ce que j'ai un power supply? Oui, je peux dire que je fournis aussi l'alimentation 24 volts. Je mets apply. Voilà, donc c'est des infos qui se mettent à jour automatiquement dans l'application. Bien évidemment, on peut filtrer les instruments par unité. On a plein de rapports. On peut... Ici, par exemple, si je veux le rapport IOList, bon, et là, il m'a rien affiché parce que je n'ai pas encore fait. Bon, on va regarder l'instrument count, par exemple. Il me dit en flow transmetteur, j'ai 1, en level, j'ai 3, sur une EVAP, j'ai 1, etc. Ensuite, on peut regarder au niveau du custom report. Est-ce qu'on a des choses qui sont prévues? Donc, instrument, with process item, instrument and their capable. Bon, là, j'ai pas encore. Bien évidemment, on vient juste de commencer à populer de la base. On va regarder, on va patienter un peu quand on va passer sur la partie câblage pour regarder qu'est-ce que les rapports peuvent nous donner comme information, quoi. Donc voilà pour la partie instrument ingénieur. Ça s'appelle le Wiring Manager. Donc je vais ouvrir le Wiring Manager. On va regarder rapidement. Donc, on est sur un projet. Ici, quand vous ouvrez la vue des équipements, il vous dit pour l'instant, je n'ai pas d'équipement, donc je suis unité ici. Voilà l'unité, hein, 200 unités, 200, j'ai pas d'équipement. C'est normal. On va rajouter les équipements ensemble. Alors là, je peux dire, je vais rajouter une boîte de jonction. On va par exemple se dire qu'on aura une boîte de jonction qui va s'appeler PCS AI 001 et on va dire que c'est une boîte de jonction analogique in PCS. C'est une boîte de jonction des entrées analogiques du PCS. Donc on va par exemple dire que c'est une boîte de jonction 12 paires. On va par exemple se mettre dans une configuration où c'est une boîte de jonction 12 paires. Donc je crée la boîte comme ça, save. Et là, au niveau de la boîte, elle est là. À l'intérieur, je peux rajouter un terminal strip. Donc 12 paires, on va par exemple se dire que on va rajouter 36 bornes pour connecter l'écran, en supposant que chaque câble a un écran. Donc j'enregistre. Si je fais Edit Termination, je sélectionne par 3 et donc je change le terminal marking pour le mettre en S. Bon, la sélection ne marche pas, je dis Select All. Donc là, je mets S. Ici, je mets S. Là, je mets S. S, c'est pour le shield. Hein. Là, je mets S. Encore que c'est même facultatif, parce que vous pouvez très bien raccorder vos écrans sur une barre de terre. Il n'y a pas, à ma connaissance, une exigence particulière de raccorder les écrans sur des blocs de jonction. Donc, certains le font par habitude. Ils pensent que c'est une pratique normalisée. Je serais bien intéressé dans les commentaires d'avoir la référence du standard parce que moi, ça m'intéresse de voir à peu près ce standard qui impose une certaine le raccordement des écrans sur
bloc de jonction. Donc là, j'ai ma boîte. Alors, ici, par exemple, je vais recréer la même boîte, mais on va par exemple se dire que on sera cette fois-ci, par exemple, sur les entrées analogiques, les sorties analogiques, autant pour moi. Donc, on va l'appeler boîte de jonction 12 paires analogique out PCS. Je vais rajouter une autre boîte, par exemple, pour le SIS, dans le système de sécurité. Par exemple, on va dire qu'on aura le 001. Là, on aura la boîte de jonction. Supposons qu'ici, on va prendre par exemple cette paire. Cette paire analogique in SIS, dans le système de sécurité. Et on va rajouter une autre boîte, par exemple, pour les entrées Tor du système de sécurité. Donc là, on va prendre un 12 paires, par exemple. Tor SIS. Alors, je peux copier ici mon bornier. Je le colle là, dans mon entrée en A. 12 paires, c'est la même chose. Je vais le recopier pareil ici. Je le colle dans ma boîte de jonction 7P. Donc ici, par contre, je serai obligé de changer le nom parce que là, je suis plutôt en PCS AO. Voilà. Et ici, je dois plutôt avoir 21 bornes. Donc, je vais faire plutôt Edit Detail. Et là, j'aurai 21 bornes, par exemple. La 12 paires ici sur le Tor, on peut prendre pareil. Hein. Par contre, on va renommer. Ce SIS DI 001. C'est 12 paires et on va rajouter une boîte, par exemple, qui va nous gérer les sorties analogiques, donc les sorties Tor pour les électrons notamment. Donc, ce sera les électrons, c'est la sécurité dans le cas d'espèce. Sur ce PID, on aura par exemple une SIS 001. On va dire qu'on a une boîte de jonction. On va prendre un câble 19G ou 12G, par exemple. Out SIS. Voilà. On va dire digital. Out SIS. Et ici, à la différence des autres, on va rajouter une barrette. On va rajouter déjà un bornier qui va s'appeler SISDO-001 et il aura 12 bornes. Ensuite, on va rajouter une barrette de terre. Donc, on va rajouter un head bar qu'on va appeler la terre de protection instrument et on va supposer que cette barrette aura par exemple 6 bornes. Donc, quand j'ai fait ça, comment je fais mon câblage? Donc, pour déjà faire le câblage, il faut définir les câbles. Les câbles qu'on va utiliser, c'est dans le catalogue de câbles. Alors, je peux travailler avec les câbles que l'application me propose directement, mais il faut faire attention parce que si vous avez une exigence en termes de rendu, les couleurs et autres des fils, sachez que tout ce que vous faites dépend des infos que vous rentrez dans la base de données. On va par exemple supposer ici que on va vouloir assigner des instruments à cette boîte de jonction. Donc, je vais cliquer ici sur Junction Box Allocations et je vais vouloir assigner des instruments. Donc, si je veux assigner des instruments,
vous avez vu ici, je vais par exemple me filtrer tout ce qui est comme AI et il faudra donc à ce moment donné filtrer pour voir dans votre projet quels sont les instruments qui sont assignés sur le PCS. Donc là, je vais par exemple prendre au hasard, hein. Je vais pas faire tous les exercices. Donc là, je vais prendre par exemple ces 4 instruments et je vais me dire que ces 4 instruments sont assignés à mon PCS. Donc je vais faire Assign. Et le plus important ici, c'est d'avoir la règle de câblage. Donc si je prends la règle de câblage ici, deux fils, en disant que c'est la même pour tous mes instruments, et je peux dire ma séquence de câblage, je veux que cet instrument soit en premier, ensuite il y a celui-ci, ensuite je veux ça, ensuite je veux cet instrument et enfin celui-ci. Donc une fois qu'on l'a fait, 1, 2, 3, 4, 5, on clique sur Create. Là, je peux aussi définir la longueur de mes câbles, hein. Donc, je peux dire que ça c'est 45 mètres, là c'est 57, ici on peut dire 31 mètres. Ici, on va dire 70. Là, on va mettre 90. Bon, on va mettre des chiffres ronds, hein. Là, on aura 30. Et là, on aura par exemple 60. Voilà. Donc là, quand je clique sur Create, qu'est-ce qu'il fait? Le logiciel, il me crée ce câblage par rapport à la règle de câblage. Et donc, après, si j'utilise cette option de Print Preview Terminations, on est là face en fait à un schéma qui est directement exploitable. On a un schéma comme celui-ci qui est directement exploitable pour créer justement, pour faire du chantier. Donc là, j'ai le schéma de câblage de ma boîte, j'ai mes instruments qui sont là raccordés, voilà. Il manque le multipaire, on va le voir tout à l'heure. Alors, je vais rapidement créer les affectations pour les sorties analogiques. Bon, je vais filtrer pour tout ce qui est AO. Voilà, donc là je valide. J'ai pas d'ordre spécifique. Ici, on va prendre ça. Voilà, voilà. On va mettre des longueurs de câble, hein. 45, 55, 15. On va cliquer sur Create. Et c'est pareil, hein, il m'a créé. Donc maintenant, on va refaire la même chose sur les boîtes pour les entrées. Les entrées ANA de sécurité. Alors, les entrées ANA, on va filtrer là pour tout ce qui est AI. Il ne reste plus beaucoup, hein. Bon, j'ai toujours ma même règle de câblage parce que c'est toujours des deux fils, hein. Donc, je crée. Ensuite, ici, on va prendre au niveau de SSDI. Là, déjà, on voit qu'on a plein d'instruments, hein. Peut-être que tout ne suffira pas dans la même boîte.
Et je vais rajouter notre boîte, la DI2. Et je vais copier mon bornier. Dans mon bornier ici, il va s'appeler plutôt la DI2. Voilà. Donc, si je fais le même exercice, nous allons continuer à réaliser le câblage de nos instruments. Et donc, là, on peut voir les boîtes. Hein. On a déjà les boîtes de jonction qui sont dans l'arborescence. Si on prend une boîte, on fait Print Preview Terminations. Vous voyez qu'on a déjà tous les instruments qui sont raccordés. Donc maintenant, il faut qu'on raccorde le multipaire qui va quitter cette boîte pour aller vers une armoire de contrôle. Alors, on va créer donc une armoire de contrôle. On va rajouter un building. On va l'appeler l'ITTR, qui signifie en anglais Instrumentation Technical Room. Ou on va faire ITR. Voilà. On rajoute un building. Donc, on a le building ici. On peut rajouter une armoire. Donc, je peux rajouter une armoire DCS. Je peux rajouter une armoire USB. Je peux rajouter un PSC cabinet. Donc, je vais rajouter une armoire DCS. Qu'on va dire ici le PCS 001. Donc, c'est armoire de process control. On va l'appeler plutôt armoire marshalling. Donc, c'est l'armoire dans laquelle on aura le brassage entre les cartes d'entrée-sortie et puis les borniers images des champs. Donc, armoire marshalling PCS. Voilà. On va parler de l'armoire marshalling PCS. Ensuite, on va par exemple se dire qu'on va rajouter une armoire ESD. On va l'appeler ESD 001. Et ici, on va par exemple dire que c'est l'armoire marshalling ESD. Voilà. Donc là, j'ai les armoires. Alors, dans mes armoires, je dois mettre des borniers images. On va par exemple se rendre compte que ici, sur le PCS AI, c'est une boîte de 12 paires. Et donc, comme on est en PCS, on doit se retrouver plutôt dans l'armoire marshalling. Alors, je viens dans mon armoire marshalling. Je peux faire Edit détail. Ensuite, ici, je rajoute un bornier qu'on va appeler par exemple PCS AI 001. On va l'appeler XAI. Et on va par exemple dire qu'il a 24 bornes. Et le premier bornier commence par 1. Donc je valide, je save and exit. Donc on a ici le AI 001. On va faire la même chose pour le AO. Donc je fais Edit détail. Je rajoute ici XAO 001. 24 bornes. Je save and exit. Qu'est-ce que j'aurais encore besoin de quoi? C'est tout. OK. Et on va faire la même chose pour l'ESD. L'ESD, on a le AI1, le D1, le D2, le D3. Bon, ici, on va faire ESD-XAI 01. On aura la même chose pour le DI1, DI2 et DI3. Toujours des borniers de 24.
Ensuite, on a le DO1. On a un bornier DO1. Je peux le mettre même sur une autre colonne. Hein. Ici, on va l'appeler DO1. Et DO1, c'est un câble 12G. Donc, on va conserver un câble de 12 bornes. Et on a la possibilité ici, par exemple, si je fais le détail, si je fais les terminations, je peux changer le type de borne. Donc, on va dire que ici, select by two. Si je change le terminal en fuse, tout ça c'est les borniers à fusibles. Deselect all, je select by two. Et ici, je vais mettre les borniers, par exemple, on va mettre des borniers qui sont à couteau. Donc j'enregistre. Save and exit. Voilà, on peut faire pour tout. Donc là, j'ai mes borniers images. J'ai mes borniers images AIO. Il faut maintenant que je puisse rajouter mes câbles dans mon application qui va ramener mon signal de la boîte de jonction jusqu'au local technique. Alors, pour ce faire, j'ai deux méthodes. La première méthode, j'ouvre la BJ et je rajoute un câble ici, Add New Cable. On va dire qu'on va rajouter un câble qui va s'appeler PCS-CAI-001. OK. Et on va dire qu'on va dans quel équipement. Ici, on va dire qu'on vient dans le PCS. OK. On sélectionne ça. Et quelle est la nature du câble? Quelle est la longueur du câble? Dans l'estimated length, on va dire qu'on est à 200 mètres du local technique. Donc, le câble ici, on a précisé qu'on va travailler avec un 12 paires. Donc, je prends un 12 paires dans le catalogue. Bien entendu, vous avez la possibilité de customiser vos câbles. Alors là, je fais un glisser-déposer. Voilà, le câble est raccordé. On va dire que dans notre boîte, on va mettre au même endroit. Les deux bornes, les deux câbles, l'overall screen et le screen individuel. Donc là, c'est un câble à écran individuel. Je valide. Je reviens sur là-haut. Je fais la même chose. Edit Termination. Je crée un câble qu'on va appeler AO 01. On vient toujours dans une armoire. Je filtre ici par le DCS cabinet. On va dire qu'on est à 250 mètres. Ensuite, le type de câble, c'est le même que le précédent. Bon, je vais le poser là. Et le dernier fil, on va surcharger la dernière borne. Même si vous avez la possibilité de rajouter une borne dans votre boîte. Bon, là, c'est pour des besoins de démonstration. On ne va pas perdre non plus trop de temps là. Par contre, ici, on va prendre un câble 7 paires. Alors, il faut déjà vérifier, est-ce qu'on a un câble 7 paires dans le catalogue qui est activé pour le projet. On va regarder rapidement. On n'a qu'un câble de 6 paires. Donc, ce que je vais donc faire, c'est que je vais faire une copie pour montrer aussi. Donc là, on aura le catalogue, on va l'appeler 07 IP. OK. On va dire un overall screen. Nombre de paires 7. View core. OK. Donc, on va dire qu'on va prendre un câble qui a un écran individuel. Hein. Voilà. On va prendre un câble qui a un écran individuel. Ensuite, je vais revenir ici dans ma boîte. Je vais donc créer un câble qui va s'appeler le SCS-CAI-001. Et cette fois-ci, il va partir dans une armoire ESD. Je sélectionne mon armoire ESD.
Par contre, mon type de câble n'est plus le même que précédemment. Donc là, je vais le positionner. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait, on a rajouté dans la base tous les câbles depuis les boîtes de jonction. Aujourd'hui, maintenant quand on fait la commande Print Preview Terminations, on ne voit pas que les câbles field, on voit aussi les câbles qui vont vers les armoires. Donc là, en l'occurrence, on voit un câble qui quitte la boîte de jonction pour aller vers le PCS 001. Et c'est un câble de 12 paires. Alors, au niveau des armoires, on va donc rajouter les cartes d'entrée-sortie. Donc, je préfère souvent le faire en rajoutant un groupe qu'on va appeler module, par exemple ES. Et sur le module ES, je peux rajouter un module. Donc, on va rajouter par exemple une carte PCS. Hein. Donc, on va faire PCS, on va appeler PCS-AI module 001 par exemple. On va garder cette terminologie. Donc, c'est la première carte en fait d'entrée analogique. Donc, au niveau du catalogue, j'avais créé des modules Siemens. On va supposer qu'on a du Siemens là. Donc, là, j'ai le Siemens avec 8 entrées analogiques. Et donc, une fois que j'ai le Siemens avec 8 entrées analogiques, je crée la première carte. Je peux rajouter une autre carte. Hein. On va rajouter une autre carte pareil. Hein. On va prendre la 8AI. La carte, cette fois-ci, va s'appeler AI2. Je peux rajouter une troisième. Et on va faire pareil pour les sorties analogiques. Dans les sorties analogiques, on va appeler cette fois-ci AO module 1. Et ici, on va filtrer par les modules AO. Là, visiblement, je n'ai pas de carte AO en Siemens. On va créer rapidement. Voilà, on a un cadre là, mais comme on n'a pas coché pour l'utilisation, je viens de le faire. Alors, ensuite je filtre par Siemens parce que je suis sur ce projet peut-être avec un PCS de Siemens. Donc, j'ai le premier module. On va rajouter un deuxième module. Et je vais rajouter un troisième module. Un troisième module analogique. Voilà. Dans ce niveau, on a plusieurs cartes d'entrée-sortie. On va donc ouvrir notre armoire. On va l'ouvrir. On va faire éditer termination. Et on va se rendre compte qu'on a déjà pas mal d'éléments dans cette armoire, notamment des borniers images. Donc, là, on a par exemple un câble qui s'appelle le PCSCAI01. Il va venir se positionner là. Et ici, on va prendre uniquement les signaux. OK. Ensuite, on va prendre le câble d'entrée analogique, de sortie analogique. On va faire la même chose, uniquement les signaux. Donc, vous voyez que là, j'ai tous mes câbles qui sont accordés. Hein. Les autres éléments, bien évidemment, ce sont des
des écrans qu'il va falloir raccorder sur une barrette de terre. Hein. Donc, je vais rajouter rapidement une barrette de terre pour que ce soit plus propre. On va rajouter une barrette de terre qu'on va appeler, on va rajouter déjà un groupe qu'on va appeler terre mesure instrument. Et sur ce groupe, on va rajouter une barrette de terre. On va dire qu'elle aura 36 points. On va l'appeler TMI1. Barre TMI1 36. Et donc, si j'ouvre ma barrette de terre, je prends mon câble, je raccorde tous mes écrans qui sont flottants. Voilà, c'est terminé. Maintenant, où est-ce que la puissance de l'outil Aveva intervient? On va regarder ensemble. Aujourd'hui, j'ai tous mes signaux qui arrivent au niveau de mon bornier image. Ici. Voilà, là, j'ai mon bornier image. Donc, j'ai tous mes signaux qui arrivent là de ma boîte de jonction. Mais sauf que ces signaux, il faudrait bien qu'ils soient connectés sur mes cartes d'entrée-sortie. Et donc, est-ce que je veux faire ces connexions manuellement ou je vais utiliser la puissance de l'outil pour pouvoir faire un cross-wiring automatique? Alors, pour faire un cross-wiring, la première chose déjà, c'est que vous devez rajouter sur chaque module les adresses. Donc, il faut faire un adressage. On suppose que l'automaticien a communiqué les adressages. Donc, pour faire les adressages, je fais un clic droit Assign Tag IO. Alors, je vais dire par exemple que mon pressure transmetteur ici, donc, je vais filtrer par boîte de jonction. On va déjà se limiter à tout ce qui est AI pour être sûr qu'on soit sur les AI du PCS. Voilà. Donc, je vais par exemple dire que je vais mettre un point ici. Ensuite, je vais mettre un autre point ici. Ensuite, sur l'autre module, je vais mettre par exemple un point ici. Ensuite, je rappelle que c'est l'automaticien qui communique ces informations sur la base de... Parce que quand vous avez des équipements redondants, par exemple, on ne va pas les mettre sur les mêmes cartes, etc. Donc, il y a un ensemble de règles pour établir pour faire la ségrégation des entrées-sorties. Donc, là, j'ai fait sur tout ce qui est entrée analogique. Maintenant, on va continuer hein, au niveau des les sorties analogiques. On va filtrer plutôt par les AO. Voilà. On va par exemple dire qu'on aura 2 AO ici. Et on a une carte qui a par exemple un AO là. Voilà. Donc, j'ai déjà fait mon assignation d'entrée-sortie sur mes cartes. Et donc, la magie de l'outil, ça vient avec ce bouton Cross Patch. Que fait ce bouton? Il va me faire la liaison du cross-wiring entre les cartes d'entrée-sortie et les borniers images. Donc, je vais dire, il me dit où est-ce que je vais faire le cross-wiring. Actuellement, là, moi, c'est le PCS01. Je vais sélectionner le PCS01. Et vous voyez, automatiquement, hein, j'ai pas vraiment fait de... Il m'a rajouté automatiquement tous ces câbles-là. Il a fait la liaison. Voilà. Tout ça, c'est des câbles, c'est des câblages. Donc, vous voyez, on quitte d'ici, on va vers... le bornier PCSAI001, la borne 9 et 10. On va le voir là-dessus. Hein. Et là, on est sur l'entrée, le capteur PT006. Voilà ça, PT006, 9 et 10. Et ça correspond au sein black et sein WE de la boîte de jonction. On va aller dans la boîte de jonction. Juste pour vérifier ce qu'on vient de faire. Hein. Voilà, le PT06, c'est bien ça, le sein black et le sein WE. Donc là, on va essayer de générer des schémas avec Aveva Instrumentation. Le module designer, déjà, je vais vous montrer quelque chose. Quand on vient, par exemple, sur un instrument comme ça, qu'on a câblé, préalablement, donc on vient ici, on clique sur détail et on clique sur tag wiring check. Ici, on obtient le détail du câblage de l'instrument jusqu'au niveau des cartes. Donc, vous voyez là, il est sur le channel 5.
Il est raccordé comme ça. On a les informations sur le câble qui est entre l'instrument et la boîte de jonction. Le câble, par exemple, qui quitte la boîte de jonction jusqu'au niveau du local ITL, l'instrument technique AROM, le bornier image. Donc tout ça, c'est des informations qui sont déjà dans la base de données. Maintenant, quand on veut générer un schéma de boucle, ça dit que un schéma qui permet de montrer le câblage de tous les instruments du champ jusqu'au niveau des cartes d'entrée-sortie. On va utiliser un logiciel, le module qui s'appelle Aveva Designer. Donc là, je vais ouvrir mon projet. Je viens dans les drawings. Au niveau des drawings, pour l'instant, je n'ai pas de drawing. Voilà, donc il faut avoir déjà au préalable configuré les templates qui vont servir de base pour la génération de schémas de boucle avant de venir donc pour créer les schémas. Donc, je peux créer un schéma manuellement. Par exemple, ici, je peux décider de prendre nouveau. Je dis, je vais créer un schéma de quel type, par exemple, un termination report ou un termination diagram. Au niveau de la unité 200, je vais l'appeler par exemple JB1, JBPCS-001. Et il faudra définir l'équipement en question, choisir un équipement, etc. Donc, on ne va pas le faire. On va plutôt s'attaquer directement au schéma de boucle. Dans le schéma de boucle, j'ai plusieurs boucles. Je prépare dans un fichier Excel. Je prépare un fichier Excel avec mes boucles. J'ai un fichier Excel. Je vais vous montrer. Donc, j'ai un fichier Excel ici où j'ai mes boucles. J'ai des boucles ici. J'ai des boucles avec les templates qui vont être utilisés pour générer mes schémas de boucles. Le type de drawing, c'est loop diagram, etc. Donc, je vais venir importer en fait mes drawings. Parce que pour générer un drawing, c'est une entrée dans la base de données qui est associée justement à un fichier AutoCAD. Alors, je vais donc venir sur Manager. J'importe depuis Excel. J'ai un petit message d'avertissement. Je vais importer depuis Excel. Alors, il me permet d'avoir l'area path. Il faut que je mappe. Je mappe l'area number. Je mappe le loop number. J'importe. OK. J'accepte tout. Et il va me rajouter comme ça tout. Voilà. Successfully imported 12. OK. Donc voilà, tous mes schémas sont dans la boîte. Permettez-moi de fermer ce projet pour réouvrir. Parce que j'ai un problème à la carte graphique, désolé. Donc là, si je reviens dans mes drawings, ma base de données n'est plus vide. J'ai importé des drawings, mais ils ne sont pas encore générés. Donc c'est maintenant, quand on va faire la génération, on va regarder rapidement ce qui va se passer. Alors, au niveau de la génération, supposons que je vais générer tous ces drawings. Ou bien je vais générer un seul drawing. Donc je vais par exemple prendre ce schéma-ci. Je fais un update. Et je valide. Voilà. Donc ici, il m'a dit j'ai le SZH5. Il vient sur la boîte de jonction SCSD 002. Le nom du câble, c'est 200 SZHL 005. On va vérifier cette info. Et ici, on vient sur le bornier USD-XD 002. Donc, je vais revenir dans ma base de données là, comme je vous ai montré comment on peut vérifier. On va venir regarder l'instrument de la boucle S5. Autant pour moi. Donc, je vais venir ici. J'ouvre ma fiche instrument. Et je fais le tag wiring check. Voilà. Donc, le 200 SZHL, c'est bon, on l'a vu. Il vient à 5.6. Et il vient sur le bornier XD00256. XD00256. OK. Ensuite, il vient là. Sur le FTA, au niveau des bornes 1 plus, 1 moins. Donc, 1 plus, 1 moins. Voilà exactement le schéma qui a été. Donc là j'ai pu générer un schéma de boucle. Alors, supposons que qu'on veuille générer la totalité des schémas de boucle. Alors, c'est le même procédé.
à la seule différence qu'au lieu de sélectionner un seul schéma, je fais CTRL A et ici je fais Update et je laisse dans le logiciel mouliner, hein, donc je fais Update là. Et le logiciel, il va automatiquement me permettre de générer tous mes schémas. Voilà, là, il est en train de faire. Il prend les templates, il prend le template AutoCAD. Au niveau du template AutoCAD, ce qu'il fait, c'est qu'il me rajoute toutes les informations qui sont mappées avec la base de données. Donc, il y a d'abord un temps qu'il faut prendre pour pouvoir configurer ces templates, bien évidemment. Et une fois que les templates sont configurés, que vous avez fait la configuration de la base de données, vous avez créé les drawings, c'est automatique, hein. Donc là, je suis en train de générer comme ça des schémas. J'ai 12 boucles dans ce projet que j'ai voulu bien importer au niveau des designers. Et le logiciel est en train de générer automatiquement les schémas de boucles. Donc imaginez un peu la puissance. Et l'avantage, c'est qu'on est sur une base de données. Ça veut dire que tout le travail qui est fait reste dans la base de données. Ce n'est pas des schémas AutoCAD isolés dans leur coin, etc. C'est vraiment des schémas qui sont liés à la base de données. Et quand je vais faire des modifications dans la base de données, si je change des affectations, si je change, on va essayer de regarder ensemble comment on va faire une modif. Là, on va regarder ensemble. Alors, ici, par exemple, le dernier schéma qui est généré, c'est pour le TT010. Voilà, 200 TT010. Et bien, sur cette carte-ci, hein, au niveau du 12T plus 12T moins. Voilà. Et les bornes, c'est le 7-8, par exemple. Okay. Donc, vous voyez comment on a pu très rapidement générer des schémas de boucle. Hein. Vraiment, ceux qui le font manuellement ont déjà su la difficulté qu'il y a à le faire. Mais ici, justement, avec l'assistant de ce logiciel, on a une base de données, on a tellement d'informations. Voilà, on peut faire plein de choses. Une autre chose qu'on peut regarder ensemble, on va essayer de configurer on va prendre, je vais prendre en fait un template sur un autre projet qui avait été fait. Je vais prendre un seed. Je vais prendre un seed. Un seed, c'est un cartouche. Hein. C'est rien d'autre qu'un cartouche. Donc, je vais prendre un seed ici. D'ailleurs, que j'aime déjà des seeds. Donc, on va laisser les seeds par défaut d'arriver. On va faire simple. On va laisser les seeds. Je vais créer le schéma d'une boîte de jonction, par exemple. Je vais venir ici. Je vais faire un nouveau. Je vais dire, je vais prendre ma boîte en unité 200. Je veux un termination diagram. JB PCSAI 001 par exemple. L'équipement, je vais filtrer. On va par exemple prendre cette boîte-ci. Donc c'est la PCS, voilà. Et au niveau du seed, bon, il faudrait déjà que je récupère mon seed. Permettez que je récupère le seed. Bon, là, je vais prendre un seed. Hein. On va dire qu'on est à 3. La configuration, bon. Je vais faire une configuration très rapide. Hein. Donc, on va essayer juste de regarder à quoi ça ressemble. Bien évidemment, je n'ai pas le temps de tout tester. Donc, je vais créer rapidement. On va prendre une boîte de jonction. On va prendre un termination diagram et on va se dire que on va l'utiliser sur une BJ dessinée par le titre. Ok, vous mettez tout ce que vous voulez. Hein. Donc, je valide. Et là, si je fais update, on va regarder comment le logiciel se comporte. Donc ça, c'était le dernier schéma de boucle. Est-ce que je veux modifier? Je mets non.
Bon, bien évidemment, je vous ai dit ici, j'ai pas bien configuré. Vous voyez, mon site est mal configuré, donc le schéma commence à sortir à ce niveau du cartouche, ce qui n'est pas bon. Mais c'est pas grave. Le but, c'était vraiment de présenter la fonctionnalité. Donc, je vais tout à l'heure, quand le schéma va être généré, je vais supprimer le cartouche. Là, par exemple. Je supprime le cartouche. Et on va venir regarder. Voilà donc comment, très facilement, il y avait aussi l'espace qui avait été demandé entre les... Voilà. Donc, j'ai... Bon. euh, je vais remodifier quand même le site un peu pour que vous voyez quelque chose. On va demander un seul schéma. Nombre de terminal strip, on va laisser 1. Et là, on va refaire la génération. Donc, je vais déjà supprimer le drawing file et je vais refaire un update. Donc, je refais un update du drawing. Normalement, avec ça, je n'ai plus le droit d'avoir deux blocs de... Voilà, c'est juste un bloc qui va par page. Hein. Donc, il va aussi adapter le nombre de feuilles avec l'espace qu'on a prévu sur le site. Donc là, c'est le deuxième jet. Voilà. Donc là, je vais supprimer ça pour qu'on puisse voir. Vous voyez, par exemple, ici, on va prendre peut-être le premier. Permettez qu'on vienne dans le dossier du projet. Donc, on a le drawing là. Le PCS, on va prendre le premier qui a été généré. Alors, là, je supprime ce cartouche. Vous voyez comment les schémas sont assez élégants. Hein? On a le bornier là, il vous dit même que voilà, pour aller les détails de câblage de cet instrument, référez-vous au schéma de boucle 200L012 LPD. Le nom du câble c'est 200LT012. Le signal c'est ça, le câblage de l'écran individuel, etc. C'est assez puissant comme outil pour pouvoir générer très rapidement les livrables. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce logiciel avec instrumentation. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas justement à la liker et à pouvoir la partager massivement. Abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt pour des nouvelles vidéos.